Coucou les copains, j'espère que ça va. Aujourd'hui je suis trop excitée. Alors cette chaise tourne, c'est très chiant. Aujourd'hui je vais changer ma chambre. En fait depuis que je suis toute... Mais tu me vois tourner ou pas là? Depuis que je suis petite, genre vers mes 11 ans, j'ai commencé à bouger mes meubles de place dans ma chambre. Je fais ça tout le temps, à chaque fois. Aujourd'hui on va changer les meubles. Mais vraiment de changer les meubles de place, je trouve que ça donne du nouveau. En fait j'ai l'impression d'avoir une nouvelle chambre alors que c'est exactement les mêmes meubles, la même déco. Mais je vais vous expliquer les différentes étapes de cette vidéo. Et voilà, j'ai trop hâte, je pense que vous voyez très bien que je suis surexcitée. Si toi aussi tu veux changer ta chambre de place, sache qu'il y a plusieurs étapes à respecter. Tout d'abord, il faut que tu connaisses les mesures à peu près de tes meubles. Ça m'est déjà arrivé de vouloir changer mes meubles de place et quand j'étais en plein dans l'action, je me suis dit mince, ça passe pas, ça rentre pas, c'est trop serré et tout. Donc voilà, je vous conseille d'avoir un mètre à proximité. Avant de tout de suite se lancer, je vous conseille de faire des plans. Moi j'ai fait un plan vite fait avant-après, je vais vous montrer juste après, pour un peu visualiser. Comme ça on sait vers où on s'embarque et il n'y a pas de surprise, de mauvaise surprise. Et aussi très important, si vous changez vos meubles de place, par rapport si vous avez un ordinateur ou si vous avez un réveil branché à côté de votre lit, faites attention aux prises. Parce que moi aussi en fait j'ai souvent eu ce problème, j'ai voulu mettre mon lit à un endroit et au final il n'y avait pas de prise donc je pouvais pas brancher ma lampe. Donc faites bien attention, moi j'ai 1, 2, 3 prises dans ma chambre. J'ai tout fait par rapport à ça pour que tout colle. Étape numéro 2, ça va être de un petit peu, pas ranger, mais tout ce qui peut être bibelot, étagère fragile, tout ce qui est ces petites choses là qui vont bouger quand vous allez bouger les meubles. Moi personnellement je mets tout sur mon lit, comme ça je suis sûre de rien casser et puis je le remets après. Ou alors justement c'est l'occasion pour trouver une nouvelle organisation de chambre, un nouveau rangement. Voilà, c'est ce que moi je vais faire. J'ai une nouvelle configuration de déco dans ma chambre pour mon bureau et mes photos sur mon mur. Aussi troisième étape, j'espère que vous êtes en accord avec le ménage parce qu'il va falloir faire la poussière et l'aspirateur. C'est quand même beaucoup plus sain de déménager une chambre quand elle est propre. Même quand on bouge les meubles, il y a de la poussière qui s'est accumulée en dessous et tout, donc voilà. Donc je vais te montrer les plans, comment j'ai configuré ma chambre dans ma tête. Et puis bah c'est parti! Donc je te retrouve dans mon bureau pour te montrer donc mes petits plans. Ça c'est ma chambre actuellement. Ici on a la porte, ici la porte-fenêtre. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de où on est. En gros je suis ici actuellement. Donc là on a mon miroir, mon bureau, mon lit, mon autre miroir, ma commode et mon étagère. Je pense que si vous avez vu mon room tour vous voyez très bien. Et donc comment je pense aménager ma chambre ensuite, ça va être comme ça. Les choses qui vont changer, du coup je vais changer le lit de place. Je vais percuter comme ça. Je vais mettre ma commode à la place de mon bureau. Je vais laisser mon miroir ici, il va pas bouger pour l'instant. Mon bureau, je vais le mettre en face de mon lit. Et l'étagère, je vais la mettre à la place de la commode. Donc là, c'est pas du tout représentatif, hein, parce que vraiment, j'aurais jamais cet écart là entre mon bureau et mon lit. Donc voilà, c'était juste pour avoir une idée. Ensuite, je te mets là parce que j'ai eu donc quelques idées de déco par rapport à ce que vous voyez juste ici. Derrière mon écran, j'ai plein de mots de mes proches, des autographes, etc. Et du coup, à cause de mon gros écran, j'ai pas l'occasion de les voir. Et pareil, derrière le miroir là, j'ai plein de photos avec toute ma famille, mes amis et tout, et je ne les vois pas à cause du miroir. Donc ce que je vais faire, c'est que tous ces petits trucs, je vais les permuter sur ma porte. Comme ça, vu que j'ai la porte souvent fermée, je pourrais voir et ça va pas encombrer un mur. Mon rêve, quand je serai plus grande, c'est d'avoir une grande étagère, une grande bibliothèque avec plein de livres dedans. Or là, ça me plaît pas comment c'est. Ça me saoule que ce soit tout en désordre, j'aime pas. Ça m'énerve, j'aime plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement les mettre dans mon étagère. Je vais mettre de la déco plutôt. Et quand j'aurai viré le cadre, je vais également enlever la petite plaque là pour pouvoir y glisser mon range bordel parce qu'il me bouffe de la place sur mon bureau et j'arrive pas forcément à bien travailler dessus. Donc je vais commencer, je pense, par trier mon bureau. Je vais aussi ranger mon étagère, ça va me prendre un petit bout de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un time-lapse. Mais voilà, j'arrête de papoter et je vais tout de suite m'y mettre pour avoir le temps de tout faire quoi.
Voilà, donc je sais que c'est pas très bon pour les livres de les empiler comme ça les uns sur les autres. Personnellement, j'ai pas trop le choix. C'est le seul endroit où je peux les ranger. Voilà, du coup, je vais encore fignoler 2-3 petits détails avec mon bureau. Ensuite, on va passer à la commode. En fait, je suis en train de me dire que j'allais peut-être pas forcément faire ma commode parce que bah, elle est pas en bazar. Il n'y a pas de trucs à jeter ou quoi, j'ai juste à bien ranger tout. Je vais juste faire une petite pause parce que ça fait au moins 1 heure que je trie et j'en ai un peu marre. Et ensuite, on va y aller pour déplacer les meubles. Bon les gars, là j'ai un bug technique, genre j'arrive pas à me décider à savoir ce que je veux. Donc je vais me laisser le temps de réfléchir et je vous retrouve peut-être quelques jours après, je ne sais pas. Bonsoir, nous sommes le lendemain. Alors, il y a eu plusieurs péripéties. Je me mets sur un fond blanc pour garder le mystère un petit peu plus longtemps. Donc il y a eu plusieurs petits contretemps, aka le compas dans l'œil qui est totalement faussé. Ce que je voulais faire de base était une idée totalement nulle, il faut se l'avouer. Quand je l'ai réalisé, je me suis dit ça va pas, c'est moche, ça ne va pas, ça va pas. Donc je vous ai abandonné parce que j'en avais marre, j'avais besoin d'une pause. Donc je me suis mis dans le canapé, j'ai mangé des tucs et j'ai réfléchi. Après j'ai retrouvé la motivation et j'ai rechangé tout. J'ai l'impression de redécouvrir ma chambre, c'est un truc de malade alors que c'est vraiment les mêmes meubles, la même déco. J'ai rajouté quelques petits éléments dans ma déco mais que j'avais déjà, donc j'ai vraiment rien acheté du tout. Je te préviens, ma chambre de maintenant n'est absolument pas la chambre que j'avais imaginée avant et maintenant ma chambre elle est trop belle, je suis trop contente. Donc sans plus tarder, on va procéder au room tour. Je vous retrouve devant ma porte, juste d'abord pour vous montrer que le miroir finalement je l'ai bousculé ici. Donc, quand on arrive, nous avons mon lit. En fait lui il fait sa vie, il est en train de me pourrir mon room tour, hein. Ça va Donc après mon lit, quand on tourne la tête, on a... Donc en fait oui, j'ai permuté les deux miroirs. Celui-là était dans le couloir, l'autre était ici, donc voilà. Avec du coup mes petits bijoux, et en soi c'est un peu mieux parce que du coup je peux directement voir mes bijoux. Genre je les oublie pas quoi. Ensuite, nous avons mon bureau, voilà, rien n'a changé. Je vais vous montrer un petit peu la disposition que j'ai faite. J'ai viré tous les livres, vous savez très bien, du coup vous l'avez vu. Et à la place, j'ai mis un miroir, une petite plante, enfin voilà, et des bougies, ça c'était sur mon lit. J'ai également enlevé la petite plaquette qu'il y avait ici, donc comme là, que comme ça, j'ai la place ici pour écrire parce que j'avais plus de place du tout. Ici, j'ai donc tout réorganisé dans tout ce qui est un peu papeterie. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus présentable que avant. Là, c'est le tiroir à souvenirs un peu, voilà, des lettres, des mots de mes proches, mes photos de classe. Et ici, c'est des feuilles blanches pour mon imprimante. Ici, j'ai plein de dictionnaires avec une bouillotte et en dessous, j'ai mes jeux. Voilà, mon bureau n'a jamais été aussi bien rangé. Juste à côté, j'ai du coup mon imprimante et ça n'a pas bougé vu que c'est accroché au mur, donc voilà. Quand on tourne, on a mon étagère avec ma chaise de bureau, parce que ma chaise de bureau, je l'ai mise ici, parce que ça fait un peu plus cosy que quand elle est là et qu'elle barre totalement la route. Du coup, ça laisse vraiment une place pour passer. Et j'ai rajouté un coussin que j'avais, et au final, je trouve que ça fait super cosy, super trop beau, j'adore. Et du coup, là, rien n'a vraiment changé. Ici, j'ai toujours mes trucs de cours, il faut vraiment que je le range par contre, parce que voilà. Ici, pour changer, j'ai mes livres. Quand on descend, j'ai juste permuté les deux trucs là. Et ensuite, donc là on a toujours la fenêtre, hein, je l'ai pas changé. Et ça non plus, je l'ai pas changé, je l'ai laissé là parce qu'il y avait une bonne lumière. Et je trouve que vraiment c'est sa place en fait, elle est attribuée. J'ai mis ma ring light là, je trouve qu'elle est trop belle, trop bien mise en valeur. Et donc comme tu peux le voir,
J'ai donc mis ma commode ici et je trouve pareil qu'elle est super bien mise en valeur. Je l'aime trop, en plus vraiment avec la lumière du jour qui arrive, tu peux faire des bêtes de photos comme tu peux voir. J'espère que ça pourra rester mon fond parce qu'avec la lumière qui va arriver sur le côté de mon visage, je sais pas comment ça va se passer. Mais du coup voilà, rien n'a changé, j'ai toujours mes pinceaux, ma plante, mes fleurs séchées. Vraiment rien n'a changé ici. J'ai juste du coup dû enlever un cadre, enfin un miroir que du coup j'ai mis juste ici. Et ensuite à côté j'ai mis du coup le nounours que mon copain m'a offert sur, comme d'hab, le truc où j'ai mon plaid pour l'hiver. Du coup voilà ma chambre. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai mis toutes mes photos ici et je trouve que c'est beaucoup plus convivial que d'avoir plein de trucs là, tout voilà, là c'est tout condensé et c'est vraiment une porte remplie d'amour en fait et j'adore. Et par contre j'ai plein de traces de scotch et ça c'est très chiant par contre, donc j'aurais jamais dû faire ça. Du coup les gars, voilà ma chambre. J'aime trop faire ça. Si vous voulez, je pourrais aussi réagir genre à une de mes anciennes vidéos sur mon ancienne chaîne quand j'étais plus petite, quand je bougeais les meubles et tout, pour vraiment vous montrer que c'est une vocation pour moi. Je fais ça tout le temps, à chaque fois que je vis quelque part, je bouge les meubles et je trouve que j'ai l'impression de redécouvrir ma chambre, de reprofiter de ma chambre, de retrouver la beauté des meubles que moi je passais toutes mes journées dans ma chambre pendant le confinement et du coup là j'ai l'impression d'avoir une nouvelle chambre, de revivre un peu, d'avoir du renouveau, un nouveau souffle et j'adore. Je trouve ça super important de se sentir bien dans sa chambre et de bouger les meubles, ça apporte du nouveau et on apprécie comme il se doit les choses qu'on aime et tout, enfin d'avoir mon petit cocon à moi et j'adore. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je t'avoue que ça me fait beaucoup de bien d'avoir changé ma chambre. Je me sens vraiment super bien. Donc je t'invite à le faire si jamais t'as envie de bouger les meubles et puis tu me diras comment ça se passe, le déroulement et tout. Tu pourras même m'envoyer des photos sur Insta si tu veux. Moi je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye!